משכוחך ירושלים תשכח 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 ימיני. Dans la paracha de Vaïtranan, qui est toujours la paracha que nous lisons après Tisha B'Av, d'ailleurs qu'on appelle Shabbat Nahamu, qui veut dire Shabbat de consolation. En fait, le mot Nahamu qu'on utilise de consolation vient de ce texte que nous lisons après la paracha qu'on appelle la Haftara, et nous lisons Nahamu, Nahamu Ami, où Dieu vient et nous console, et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Mais en fait, dans cette paracha, il y a deux points importants, et celui par lequel nous allons commencer, celui qui va d'essayer de comprendre que la Torah qui est écrite pour toutes les générations, c'est-à-dire comment ce texte a été écrit, il contient en lui l'élément qui va nous aider à réparer nos erreurs pour que de nouveau avoir la possibilité d'avoir de nouveau le temple. Et un des messages qui est transmis dans cette paracha qui pourrait nous aider à comprendre nos erreurs, c'est de réfléchir et de voir certains mots qui sont utilisés. Deux fois, un terme est utilisé dans cette paracha et qui nécessite qu'on réfléchisse dessus et qu'on va comprendre que là se trouve le message de la réparation de nos erreurs pour aller de l'avant et mériter la délivrance totale et le troisième temple. Quand Moshe Rabbeinu Moïse nous rappelle nos erreurs, après il nous dit Veyadata Yom Vahashevota El Levavecha, qui voudrait dire tu as la connaissance aujourd'hui et tu vas ramener ça à ton cœur. Que signifie ramener au cœur et pourquoi il utilise le mot Veyadata? Tu sauras le mot Da'at, on va voir ce qu'il veut dire. Ou à un autre endroit, Ata eta la Da'at qui Adonai voyait le Me'od. Tu as vu la connaissance, donc, Eta la Da'at, que Dieu est le Tout-Puissant et il n'y a que lui, et il n'y a rien d'autre. Et là, dans ce passage-là, et d'abord mentionner que la Torah nous a été donnée, et ensuite on nous rappelle la sortie d'Égypte. Or, l'ordre est inverse. D'abord il y a eu la sortie d'Égypte, et ensuite il y a eu la Torah nous a été donnée. En fait, pour comprendre, de nouveau le mot Da'at a été utilisé, il faut qu'on revienne sur un point que dans plusieurs cours on a déjà mentionné, mais qui est très important, et qu'il y a des choses qu'on va comprendre que c'est uniquement à force de les répéter qu'elles vont nous pénétrer. D'ailleurs, je voudrais juste rappeler que dans la préface du livre Messilat Yesharim, le sentier de rectitude, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lotzato, écrit: si tu lis mon livre une fois, il ne t'apportera absolument rien, parce que des connaissances supplémentaires, ça ne te donnera rien. Mais si tu le répètes et tu le répètes, tu le relis, à la fin, il t'apportera quelque chose. Et en fait, ce que nous dit Rabbi Moshe Chaim Lotzato, c'est ce qu'on va expliquer maintenant, que quel est le problème de la plupart des individus? Savoir, connaître, avoir étudié, beaucoup dans leur jeunesse ont étudié. Beaucoup ont eu cette chance d'avoir étudié dans leur jeunesse. Et pourtant, combien sont-ils loin de
pratiquer ce qu'ils ont étudié. Juste pour se faire une idée, dans une des universités ici en Israël, avait été décidé qu'il y a un programme sur, je pense que c'était le Ramchal, ou en tous les cas un des grands maîtres de pensée juive qu'a eu le peuple d'Israël, mais à qui on a donné ce rôle, à un des grands noms de la philosophie, et qui donc a préparé les textes et mis à les expliquer, mais bien sûr, quand il les explique, ces maîtres de la pensée juive étaient des gens qui étaient avant tout d'authentiques pratiquants du judaïsme, d'authentiques serviteurs d'Hachem, de Dieu. Et donc, il est obligé de développer ce qu'ils écrivent qui incite à la pratique. Alors, un des étudiants qui trouvait un peu amusant que celui qui leur faisait des exposés sur la pensée du Ramchal ou de notre grand maître de l'histoire juive était malheureusement un homme qui était très loin de la pratique des commandements de la Torah. Et il m'a fait remarquer, et quelle a été la réponse idiote et stupide de cet enseignant, c'était: dis-moi, est-ce que celui qui vous enseigne les mathématiques est-il rond, carré, triangulaire ou hexagone, et ainsi de suite. Mais en réalité, c'est vrai que c'est stupide, simplement, il a à travers cela dévoilé quelque chose que nos sages nous ont déjà enseigné. Le problème, c'est que, est-ce qu'il y a un lien entre notre connaissance et notre cœur? C'est-à-dire, notre cœur, c'est ce qui fait vibrer notre corps, nos actions. Est-ce que ce que nous avons accumulé en connaissance nous pénètre et va faire de nous une mise en pratique de notre connaissance? Et ça, c'est un problème que pratiquement nous avons tous à différents niveaux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est comment résoudre ce problème. Ce problème existe chez énormément de dirigeants de communautés qui sont souvent des rabbins de communautés, aussi bien en France qu'ailleurs. Mais disons, c'est beaucoup plus quelque chose de caractéristique à la France, où on pourra entendre de très beaux exposés, où celui qui va parler va chercher les mots pour faire de belles phrases, pour montrer qu'il est un grand intellect, qu'il sait penser, qu'il a de bonnes idées à dire. Mais entre cela et la pratique, c'est deux mondes. Avec beaucoup de peine, j'ai connu l'histoire d'un juif français qui a travaillé avec des organismes sionistes, qui a encouragé les gens à venir ici en Eretz Israël, qui apparemment était un amoureux de la terre d'Eretz Israël. Et malheureusement, à la suite d'une rencontre dans un hôtel d'une femme divorcée qui a réussi à l'embobiner, non seulement que ce juif qui était apparemment un homme pratiquant a tout oublié en un instant, parce qu'avec cette femme avec laquelle il a trompé son épouse, bien sûr qu'il ne l'a pas envoyé d'abord au mikvé. Donc en un instant, il a oublié ces lois si graves que celui qui a un rapport avec une femme qui n'est pas au mikvé est passible de ce qu'on appelle le karet, qui veut dire que son âme est coupée de sa source de lumière. Et puis, pour la suivre, il a carrément quitté Israël.
Et il est complètement tombé. J'espère qu'il a des remords et qu'il commence à faire tchouva. Mais en tout cas, comment se fait-il que quelqu'un qui a œuvré pendant des années pour une cause sainte, d'encourager nos frères de l'exil à venir en Eretz Israël, a pu tomber? Ce n'est pas que ce cas, il y en a beaucoup d'autres également. Le problème est que, est-ce que ce qu'on sait, ce qu'on apprend, ce qu'on étudie, on arrive à le descendre en nous et le vivre? Et c'est là tout le problème. Connaître, savoir, ça ne suffit pas de savoir, il faut réussir à faire rentrer cela au plus profond de nous et être un exemple et être vraiment authentique, sincère, comme il faut. Quand Hachem, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, alors qu'est-ce qu'on nous raconte dans ce passage-là où Abraham va au mont Moria, va pour sacrifier son fils sur le lieu le plus saint pour le peuple d'Israël, qui est l'esplanade du temple, que malheureusement les musulmans qui veulent réécrire l'histoire veulent faire tout d'un coup de Jérusalem quelque chose de saint chez eux, alors que cette ville n'est pas mentionnée une seule fois dans le Coran. C'est juste pour prouver leur imagination et leur mensonge. En tous les cas, qu'est-ce qu'on nous raconte pour Abraham? Qu'Abraham a chevauché sur un âne. Pourquoi la Torah, la Bible, qui est quelque chose de divin, avait-elle besoin de nous dire comment Abraham est allé vers le mont du temple pour sacrifier son fils, pour faire un autel, quelle était l'importance de savoir s'il a pris un âne, un chameau? Quelle était cette importance? C'est pas de nous raconter sur quel genre d'animal Abraham a chevauché pour arriver au mont du temple, pas du tout. Le mot Hamor en hébreu, ce sont les mêmes lettres que le mot Homer, la matière. Dans cette épreuve, cette dernière épreuve que Hachem envoie à Abraham, où il va enfin prouver à quel point il est parfait, alors là justement, Dieu va témoigner d'Abraham qu'il a une domination totale sur la matière. C'est-à-dire que lui, c'est impossible de venir le séduire et lui faire faire des erreurs. Abraham a su cette connaissance de Dieu qu'il avait découverte, la rentrer en lui et la faire dans tous les moindres membres de son corps, ça vibrait. Quelqu'un comme ça ne peut pas trébucher, ne peut pas faire d'erreur. Parce que tous ses membres sont animés par la lumière de Dieu, et cette lumière de Dieu qui anime tous ses membres, donc il a un contrôle total. Il est raconté que Rabbi Akiva, qui un jour allait quelque part en Eretz Israël, est arrivé dans une petite principauté et naturellement son nom était tellement connu que le roi de cette principauté a voulu honorer Rabbi Akiva. Pour lui, il fallait honorer un autre aussi cher que Rabbi Akiva. La maisonnette qu'il lui prépare pour l'accueillir, il prévoit à l'intérieur de cette maison où Rabbi Akiva va venir dormir et passer la nuit, 2 jeunes filles d'une grande beauté, et pour lui honorer Rabbi Akiva, c'est de lui donner 2 jeunes filles pour passer la nuit avec lui. Quand Rabbi Akiva rentre dans la maison et qu'il vient se coucher, que tout d'un coup viennent ces 2 jeunes filles nues se mettre à côté de lui, il va se mettre à cracher et à cracher et à cracher, jusqu'à qu'elles vont s'écarter, elles vont se retirer et s'en aller.
Bien sûr, ça arrive aux oreilles du chef de cette principauté qui avait voulu honorer Rabbi Akiva et qui est très vexé parce qu'il pense que Rabbi Akiva n'a pas apprécié ces jeunes filles qui, à ses yeux, étaient très belles. Donc, il va le lendemain, avant de dire au revoir à Rabbi Akiva, lui dit quel défaut avaient ces jeunes filles que j'avais prévues pour toi? Parce qu'il était persuadé qu'il avait comme ça honoré Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva lui répond, non, elles n'avaient aucun défaut. Mais qu'est-ce que je peux faire que pour moi, une odeur de putréfaction sortait de leur corps? Pour Rabbi Akiva, qui est un homme authentique de Dieu, dans tous ses membres, la lumière de Dieu est là présente, qui est prêt à mourir pour Dieu. Une goya, une non-juive qui lui est interdite, une femme qui est interdite, surtout si c'est une non-juive qui lui est interdite, il a une odeur de putréfaction qui vient d'être, qui le repousse. Son âme ne supporte pas, parce que son corps et son âme s'éteignent. Et c'est ça, ce message qui est marqué dans la Torah que Moshe Rabbeinu nous enseigne. Il y a en nous le cerveau de droite, de gauche et le cerveau qui est au-dessous. Mais ils ont une spiritualité qui a des différences et que nous révèle la Torah. Celui de droite s'appelle la Chokhmah. On va expliquer ce que ça veut dire ce terme Chokhmah. Quelle sagesse a-t-il dans le côté de droite qu'il n'y a pas dans celui de gauche ou du centre? Celui de gauche s'appelle la Bina. Cette compréhension particulière, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Et le troisième, le cerveau, s'appelle le Da'at. En fait, quand une envie vient chez quelqu'un, un désir, un homme normal, pas tout ce qui lui vient comme envie, il la met en pratique. Celui que tout ce qui lui vient en envie dans la tête, il le met en pratique, sa place est dans un asile. Il est très dangereux, quelqu'un comme ça. Puisque, quelles sont ses limites? Simplement, tous les individus savent qu'il ne faut pas, qui ont un peu de jugeote, un peu de sagesse quand même, un petit peu, savent qu'il ne faut pas tout ce qui nous vient en tête de mettre en pratique. Quand ce désir rentre subitement dans la tête, l'examen qui va se faire, c'est ce côté spirituel qu'on appelle la Chokhmah, qui est considéré être à droite, va être d'examiner les conséquences de la mise en pratique de cette envie. Et c'est pour ça que dans les Pirkei Avot, il est dit Ezeu Chacham Aroe Etanola. Qu'est-ce que ça signifie avoir cette lumière qu'on appelle la Chokhmah? C'est de voir les conséquences. Donc celui qui voit les conséquences réfléchit, fait attention avant d'entreprendre quelque chose dont les conséquences peuvent lui poser des problèmes. Celui qui malheureusement n'a pas de Chokhmah, donc qui ne réfléchit pas beaucoup, il se met dans des problèmes parce qu'il va commencer quelque chose qui après va être obligé d'arrêter. Une fois que sa Chokhmah a décidé de pratiquer, de faire la chose, il faut faire les plans. Les plans, c'est si on a de la Bina, ce côté qui est à gauche qu'on appelle la Bina, mais Vin Davar, Mitor Davar, cette intelligence de déduction, pour faire des plans, comprendre qu'est-ce qu'il faut faire passer en premier, comment faire pour que les choses puissent arriver à leur but. Mais après, il y a la mise en pratique. La mise en pratique, c'est le Da'at qui donne les ordres à tout le corps. Et c'est pour ça ce que Moshe utilise. Avoir vu la sortie d'Égypte, c'est vrai, et alors, beaucoup de gens voient des miracles. Ils se rappelleront qu'ils ont eu ces miracles. Mais est-ce qu'ils vont faire entrer ça dans le cœur et ça va les faire penser, réfléchir qu'il y a un Dieu, qu'il faut le suivre? Donc la connaissance ne veut pas dire qu'on vit les choses. Pas du tout. Et ça, c'est l'autre problème. C'est vrai que le mot da'at est utilisé. V'yada'ta hayom va'shevota elevavecha. Il faut que ce que tu apprennes, tu le fasses pénétrer dans ton cœur. Parce que si tu ne le fais pas pénétrer, tu es en pleine destruction.
La réparation, l'erreur qu'avait le peuple d'Israël qui a amené à la destruction, c'est que savoir c'est une chose, mais la mise en pratique est une autre. C'était ça l'erreur. Donc, c'est pour ça que la Torah nous dit attention, au mont Sinaï, vous avez pu constater, cette lumière était tellement forte qu'elle a pu vous pénétrer. Et maintenant, quand vous allez vous souvenir d'où je vous ai fait sortir d'Égypte, ça va avoir un autre impact sur vous. Alors qu'avant de recevoir la Torah, ils ont pu avoir eu la sortie d'Égypte et tout de suite se rebeller. Est-ce que Dieu est en nous ou non? Et ainsi de suite. Simplement, il y a eu un moment où toutes nos âmes étaient présentes, où Dieu nous a fait rentrer cette lumière un peu de force dans le cœur. Kafa alehema kegigi. Alors c'est pour ça que dans la paracha, d'abord on nous parle que la Torah nous a été donnée. Tu as vu, tu as fait rentrer ça en toi, tu as vu qu'il y a un Dieu seulement. Maintenant, si tu te souviens de la sortie d'Égypte, ça va avoir un autre impact sur toi et tu vas constamment chercher à sortir de ton Égypte. C'est ça les mots qui sont dans cette paracha, qui sont en fait le secret de la réparation de la destruction. Simplement pour que les choses nous parviennent et nous rentrent dans le cœur, c'est cela ce qu'a dit Rabbi Moshe Chaim Luzzatto le Ramchal dans la préface de son livre. Il faut tous les jours se rappeler les choses, se les redire jusqu'à qu'elles rentrent dans notre cœur. Et non pas étudier ça pour avoir une connaissance et pour mieux faire un exposé en public, et mieux être comme combien de fois il m'est arrivé de voir que tout le discours qu'avaient préparé certains personnages qui prétendent représenter le judaïsme ou Dieu aux yeux des gens ou dans différentes occasions, c'était plus une pièce de théâtre que des paroles qui sortaient du cœur, qui devaient être transmises à celui qui les écoutait. Comme combien de fois il m'arrivait d'être à des mariages, et je n'ai jamais compris pourquoi celui qui devait faire le mariage, dans son texte qu'il avait préparé, son exposé, il fallait qu'il ressorte toute la famille, les morts. Quel message il vient transmettre aux mariés? C'est juste faire de l'exposition devant le public, que tu sais bien parler, que tu sais raconter de belles choses et que tu connais toute la famille, et parler pour ne rien dire. C'est pas du tout cela. Si on doit parler au moment d'un mariage, ça doit être uniquement pour transmettre au Khatan et à la Kala des messages de Dieu qui vont les aider pour être heureux toute leur vie. J'ai été une fois aux États-Unis à un mariage. Et malheureusement, le rav qui devait marier a trouvé amusant qu'entre chaque bénédiction, d'essayer de raconter de belles histoires à faire rire le monde et mélanger ce qui se passait avec les États-Unis. Et à tel point, il a été tellement ennuyeux et tellement long dans toutes ces bêtises qu'à un moment donné, la mariée a demandé une chaise, elle en avait marre d'être debout, elle ne pouvait plus rester debout, et pendant la choupa, il a fallu qu'elle s'assoie. Et pour montrer à quel point cet homme-là, ce qu'il faisait n'était pas du tout le rôle d'un rave, dès le début du mariage, Dieu a fait qu'il fasse une erreur grotesque. Dans un mariage, il faut toujours que la kala soit à la droite du hatan. Et lui, il a fait l'inverse, il l'a mise à la gauche. Comme je savais que c'était quelque chose de très très important et que ça a un impact sur toute la vie de ce couple, donc j'ai tout de suite transmis au père du khatan, qui est également un rave, je lui ai fait remarquer l'erreur. Alors quand il a transmis à celui qui l'avait honoré pour faire ce mariage qu'il est en train de faire une erreur, alors lui se trouve bien sûr en face du khatan et de la kala, et qu'est-ce qui a été sa réponse qui était tellement stupide? Mais la kala se trouve à ma droite. Alors je lui ai dit, je lui ai demandé de lui transmettre que ce n'était pas important qu'elle soit à sa droite à lui, qui était en face d'eux, mais qu'il voulait qu'elle soit à la droite du khatan. C'est pas par hasard que Dieu a fait qu'il fasse une telle erreur.
C'est pour montrer qu'il était en train de tout inverser. Là, c'était vraiment, ça dépassait tout ce que pouvait être comme la stupidité qu'il puisse y avoir. Mais combien de fois ceux qui écrivent les textes, qui lisent, qui sont en train de faire passer une séance qui ne devrait pas durer si longtemps, la faire traîner, et avec tellement de... On dirait qu'on est en train d'être en train d'unir, on coupe des âmes, quelque chose de sain, de grandiose, on dirait qu'on est en train d'assister à une séance de cinéma, où on dirait combien de paroles inutiles et sans... Alors bien sûr, des fois il faut faire attention, il ne faut pas que ce soit seulement que le rabbin qui parle, il faut aussi le président, il faut aussi... Pourquoi faire profiter d'un public pour que chacun essaie de s'exposer? C'est pas ça ce qu'il faut. Celui, c'est le maître spirituel qui est présent, qui en quelques mots doit essayer de transmettre un maximum de messages à ceux qui vont se marier pour qu'ils sachent comment vivre et réussir leur vie. J'ai donné comme exemple le mariage, mais beaucoup d'autres exemples. J'étais une fois à Shabbat dans une synagogue en France, où celui qui a parlé n'était pas le rabbin de la synagogue, c'était quelqu'un d'autre qui parlait. Il était là à marcher dans tous les sens devant le public et à faire des gestes. C'était tellement l'inverse du naturel, c'était tellement une pièce de théâtre plutôt qu'un cours de Torah, qu'un enseignement de Dieu au public. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas de venir faire un bel exposé et essayer de copier des politiques qui aiment parler pour ne rien dire. Mais la Torah, c'est de dire des choses qu'on ressent, qu'on vit soi-même et de les transmettre. C'est pour ça que les Chachamim, nos sages, nous ont enseigné que si je peux avoir l'influence sur une autre personne, c'est seulement ce que je sors de mon cœur, alors rentrera dans le cœur de la personne qui est en face de moi. Si ça sort de ma tête, ça ne rentrera pas dans le cœur. Des connaissances, c'est pas ça ce qu'il faut. C'est tout simplement faire passer cette lumière qu'il y a dans les paroles de Dieu et à la faire pénétrer dans les cœurs de ceux qui nous écoutent. Mais pour cela, il faut d'abord ça pénétrer nos cœurs. Il faut que nous, il y ait un travail sur nous-mêmes, qu'on ait étudié, rentrer ça en nous. C'est ça ce que Moshe Rabbeinu, qu'on appelle le Da'at du peuple d'Israël. Lui, c'est celui qui a vécu tellement, la lumière est tellement pénétrée en lui que finalement son corps devient spirituel. Son corps n'est pas enterré quelque part sur le globe terrestre, son corps a monté aussi. Il est dans un monde, l'âme monte encore plus haut, mais le corps, quand il est dit que Dieu l'enterre, c'est pas que Dieu l'enterre sur terre, il est quelque part. Pourquoi? Il a tellement fait briller en lui la lumière de Dieu que finalement, son corps va devenir aussi une âme. Et c'est ça le but auquel nous devons arriver. Qu'on comprenne que la destruction, il ne suffit pas d'apprendre, mais il faut vivre ce qu'on apprend. Qu'on sache travailler, qu'on sache changer notre personne, et qu'on arrive à la perfection. Que Dieu nous aide à faire briller en nous cette la lumière divine dans notre cœur, et qu'on soit vraiment, d'une manière sincère, authentique, sans orgueil, sans vouloir nous exposer, mais qu'on soit vraiment d'authentiques représentants de Dieu, qu'on sache véhiculer avec nous sa lumière, pour qu'on puisse éclairer tout l'âme Israël et le monde entier, et qu'on ait la Geoula Shlema. Amen et Amen.